Oh, 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 tranquille, oh, tranquille, pourquoi tu cries comme ça? T'entends hurler jusqu'à... Je te promets que c'est vrai, jusqu'à là-bas. Ouais, je comprends que t'es vénère, mais attends, pour voir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Allez, calme-toi, on va aller voir ça ensemble. Oh, mais c'est rien, ça. T'as eu un refus par rapport à un emploi. Allez, je te rends ta petite lettre. Calme-toi tranquillement, respire. D'accord? Écoute, regarde, un banc là en face. Assis-toi sur le banc. Je vais m'asseoir sur le banc en face et on va discuter tous les deux. D'accord? Tu le veux bien? Allez, c'est super. On va y arriver. Je suis là. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Tiens, regarde, là, tu as le banc. Hop, moi, je vais à la chaise. Hein? Allez, à de suite. Les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, mais ça mange pas de pixels et ça me permet d'être référencé. Enfin, que mes vidéos soient vues par un maximum de personnes et que nos souffrances et notre maladie ne soient plus invisibles, mais qu'elles soient connues par un maximum de gens pour nous faciliter le quotidien. Et n'oubliez pas de partager, cela aussi donne un sacré coup de pouce pour essayer de diffuser un maximum les vidéos, car elles sont dans plusieurs buts. Le premier but de mes vidéos, c'est vraiment essayer d'apporter une aide aux gens qui ont la polyarthrite et qui sont déprimés. J'essaie de leur apporter un petit peu du positif, et puis dans un deuxième temps, vraiment faire connaître la maladie, voilà, comme vous le savez. Et puis si tu viens d'arriver, sois le ou la bienvenue. Prépare-toi un petit café tranquillement, assis-toi confortablement et puis abonne-toi. N'oublie pas de mettre la cloche, sinon tu ne seras pas averti des nouvelles vidéos. Et on y va, c'est parti tout de suite pour le thème. Et voilà, comme tu l'as compris, donc aujourd'hui nous allons discuter du lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Alors pour moi, il faut savoir que dans un premier temps, le lâcher prise, c'est un petit peu l'acceptation, d'accord? Lâcher prise et acceptation, c'est comme deux sœurs siamoises, d'accord? On ne peut pas les séparer. Parce que si vous acceptez pas, vous n'allez pas réussir à lâcher prise, vous voyez? C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous faites un crédit pour un lit, mais en fait, vous dormez pas toutes les nuits parce que vous vous posez la question, comment je vais payer mon crédit? Ça sert à rien, en fait. Vous achetez un lit pour dormir, mais au final, vous dormez pas parce que vous vous cassez la tête, comment je vais faire pour payer mon crédit? Alors que vous savez très bien que tout va passer et que comme chaque mois, vous réussissez, vous ne savez pas par quel miracle, mais à vous en sortir, d'accord? Parce que vous l'avez fait avec vos moyens et vous n'êtes pas allé au-dessus de vos moyens. Donc, quand on est conscient des choses et qu'on les fait consciemment, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait. Vous voyez, donc quand on fait un crédit ou quoi que ce soit, peu importe l'action que vous allez faire dans la vie, en fait, du moment où vous allez être conscient, vous faites les choses soigneusement et consciemment, il ne peut pas y avoir de problème, d'accord? Il faut avoir un équilibre dans la vie. C'est comme si, par exemple, vous voyez, des fois, et pas qu'en amour, hein, dans n'importe quelle relation, hein, je sais pas, si vous essayez par exemple de plaire à votre père, vous voyez que votre père n'est pas très démonstratif au point de vue sentiment, et que vous voulez avoir son attention, vous voulez avoir son amour, vous faites tout pour lui plaire. Eh bien jamais ça va marcher en fait. Jamais votre père va être démonstratif alors qu'il ne l'a pas été déjà jusqu'à maintenant, donc ça fait partie de son caractère, d'accord? Donc là, on en revient à l'acceptation, il faut accepter. Si vous acceptez son caractère, vous acceptez qu'il est comme ça, vous n'avez pas besoin de tout faire pour lui plaire. Vous avez besoin de faire les choses à vous qui vous plaisent, à vous. Il faut être vous-même en fait. Et quand vous allez arrêter ça, de vous acharner, de ne pas lâcher la prise par rapport à ça, d'accord? Vous voulez pas lâcher l'affaire, quand vous allez lâcher prise, là, vous allez vraiment ressentir une liberté parce que déjà, vous allez vous retrouver vous-même, vous allez faire ce qui vous plaît à vous, vous allez être vous-même, donc c'est énorme. Et puis, à travers ce que vous êtes et ce que vous allez être, ce que vous avez décidé de devenir, lui va peut-être un jour être démonstratif en sentiment parce que toutes les personnes changent. Et puis, même s'il ne l'est pas, un jour, il vous dira « je t'aime et que je suis fier ». Un jour, il vous le dira. Il vous dira qu'il est fier de vous.
parce que vous avez été vous-même justement. Et c'est là où les parents ils sont fiers de nous. C'est quand on est nous-mêmes, c'est quand nous-mêmes on essaie de se dépasser, d'aller au-delà de nos peurs, de nos limites, essayer de se construire un avenir solide, ben, ça porte la fierté, d'accord, de vos parents, de l'entourage, de votre conjoint, votre conjointe. Donc, voyez, c'est pour ça qu'il est très important de chaque fois. Lâcher prise, c'est comme si vous essayez de plaire à un homme ou à une femme, d'accord, elle vous plaît, il vous plaît, vous voulez lui plaire absolument, vous rêverez d'avoir une relation avec cette personne parce que elle a tous les traits de caractère ou le physique ou peu importe. Revenons au fond. Si vous voulez lui plaire, ben, vous allez être vous allez vous acharner, vous allez pas lâcher l'affaire, vous allez en permanence essayer de séduire cette personne. Et vous allez voir que cette personne elle va dire mais putain mais il est lourd ou elle est lourde quoi, elle veut pas lâcher l'affaire, il veut pas lâcher l'affaire, ça me saoule. Vous voyez, et souvent on l'a eu ça, surtout quand on était jeune quoi. Hein. On dit ouais celui-là putain il est lourd, moi ça m'est arrivé comme disait ouh là t'es lourd. C'est normal parce que je lâchais pas l'affaire, j'étais jeune, je voulais la personne et pour ça ben voilà on en devient à être un petit peu lourdingue dans le sens où on insiste en fait. On voit qu'on n'a pas de contrôle dessus, qu'on peut rien faire et que c'est de la nature et que c'est comme ça et qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais on est quand même borné à essayer encore une fois. Donc alors que si vous lâchez l'affaire, la personne vous est complètement indifférent. Eh bien, peut-être c'est elle, cette personne-là, qui va vous courir derrière parce qu'elle va voir que vous êtes indifférent et elle va pas accepter. Vous voyez, elle va se dire ah mais non, il peut pas être indifférent à moi. Toi, tout le monde se retourne sur moi, c'est pas possible. Vous voyez, c'est là où vous allez l'intriguer. Donc c'est pour ça qu'il est vachement important de lâcher prise. C'est comme si vous avez un enfant, vous voyez, et qui fait des bêtises en fait tous les jours. Vous voyez, et que vous l'acceptez pas et que vous lui gueulez dessus tous les jours, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, arrête, ça c'est dangereux, ça c'est pas bien. Ok. Déjà dans un premier temps, faut lui parler tranquillement, hein, faut pas gueuler parce que ça va l'effrayer, d'accord. Ça aussi, faut l'accepter. Faut accepter qu'un enfant en fait n'accepte pas l'agressivité, n'accepte pas les communications vraiment surprenantes. Hein. Faut éviter de surprendre un enfant. Puis c'est très mauvais pour le cœur d'un enfant aussi d'être de suite ah ne fais pas ça, ça le ouf. Il peut faire une bêtise parce qu'il est surpris, ça le surprend et il peut aller plus loin dans sa connerie sans le faire exprès là pour le coup. Donc il est vrai si vous avez un enfant qui fait les bêtises et tout, vous vous dites quoi, ben c'est normal, il grandit, il est dans la découverte. Donc quand un enfant il découvre les choses, c'est tout à fait normal. Hein. Comme nous on a grandi, on a voulu découvrir les choses parce que on était dans l'inconnu et qu'on cherche à faire connaissance avec ces choses inconnues qui nous semblent inconnues. Jusqu'à maintenant voilà, on connaissait pas ci, on connaissait pas ça. Donc petit à petit on avance. Un enfant il est dans la découverte de la vie, hein, dans l'apprentissage de la vie. Et une fois que vous avez accepté qu'il est dans l'apprentissage de la vie, que vous l'acceptez, que vous lâchez prise, vous l'engueulez plus, vous êtes là bien sûr pour limiter les dégâts, pour pas qu'il se mette en danger, pour pas qu'il se fasse mal. Hein. Un enfant c'est comme de l'huile sur le feu, hein, faut surveiller en permanence. Mais je veux dire, du moment où vous allez lâcher l'affaire, vous allez voir, c'est comme quand vous voulez plaire à quelqu'un en fait. Ben, du moment où lui va sentir que vous êtes entre guillemets désintéressé, que vous lui portez plus de l'attention quand il fait des bêtises, eh bien, il va venir vers vous automatiquement pour avoir de l'affection, des bisous, il va vous poser des questions, il va essayer d'attirer votre attention autrement qu'à travers les bêtises. Parce qu'il va comprendre que quand il fait des bêtises, en fait, ça n'attire plus votre attention. Ça attire juste votre surveillance. D'accord? Vous êtes juste à la fin pour vous dire, eh, ça, il faut pas le faire. Et vous lui expliquez, voilà, bon, ça, c'est pas bien, et il va le comprendre, il n'y a aucun souci. Mais voyez où est-ce que je veux en venir? C'est que dès qu'une fois qu'on a accepté les choses, en fait, eh bien, tout vient derrière, mais avec une facilité vraiment qu'on n'imagine pas. Vraiment. Une fois qu'on a accepté les choses, c'est comme notre maladie. Hein. Si on n'accepte pas la maladie, elle va être encore plus terrible. Les crises vont être encore plus présentes. Dans le sens où, en fait, vous refusez ce que vous avez. Vous voyez? Alors que vous l'avez, il faut pas refuser. Vous voyez, faut pas refuser une erreur qu'on a fait par exemple dans la vie. Si un jour, je sais pas, vous avez dû faire une bêtise quand vous étiez adolescent ou même adulte, vous avez fait un truc qu'il fallait pas, ben c'est pas grave. Il faut accepter de parfois faire des erreurs et puis reconnaître ses torts, c'est être plus fort. Donc la vie de toute façon est un éternel recommencement. Je suis désolé. Et voilà, donc tout ça pour en revenir qu'il faut vraiment en fait accepter les choses, c'est vraiment lâcher prise.
Et je pense que vous le comprenez tous de toute façon, hein, et que c'est parfois juste la difficulté de lâcher prise qui est la difficulté au final, elle n'est pas souvent dans l'acceptation, elle est souvent aussi dans ce qu'on pense. Parce que souvent on pense au pire quand un gamin il va faire des conneries, on va penser waouh, ça va être une catastrophe. Alors que non, il va juste découvrir que voilà, ben, il faut pas, vous êtes là derrière pour récupérer, donc il n'y a aucun problème. Faut essayer de pas se projeter dans le négatif du problème aussi. Et un problème, il a toujours sa solution. Donc, accepter des situations et des actions, accepter que vous n'avez souvent pas le contrôle sur les choses, c'est lâcher prise. Voilà. Ben, écoutez les polypotes, on va s'arrêter là. Sinon, la vidéo, elle va défiler. Et puis, vous n'allez pas regarder jusqu'au bout. Et puis, c'est normal, moi, quand je veux une vidéo d'une demi-heure, j'y vais pas jusqu'au bout. À part si ça m'intéresse. Donc, voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis aux prochaines vidéos. Bye bye, les polypotes.